Bonjour à tous, Dieu soit loué, bienvenue sur la plateforme du 10 minutes pour Jésus, une plateforme qui explique les Écritures, qui apporte la bonne nouvelle et aujourd'hui ça va être un avertissement et aussi la bonne nouvelle pour sûr parce qu'à chaque avertissement, à chaque correction qu'on a, on a l'opportunité de se repentir, se réaligner et d'être droit dans le droit chemin avec Dieu. Amen. Donc, avec Jésus International Ministère, on vit les signes, les miracles et les merveilles, comme tu vois à l'affiche en arrière de moi. C'est quelque chose qu'on prêche, non seulement qu'on prêche, mais qu'on agit. Et plusieurs témoignages se passent, parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et je peux te dire que Jésus est vivant aujourd'hui. Il est ressuscité d'entre les morts et il guérit. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement de vidéos à travers la planète entière. Pour tous ceux qui ne croient pas, ça va être un message d'avertissement pour toi aujourd'hui. Donc, prions ensemble, premièrement. Et on va aller tourner dans Deutéronome, chapitre 13. Et je vais donner l'avertissement à tous ceux qui ne croient pas, qui essayent de convaincre les gens de les suivre. Les gens qui sont futurement croyants ou qui ne croient pas encore, je veux donner cet avertissement-là parce que c'est vraiment une position que tu ne veux pas être, c'est très dangereux. Donc, je fais cette vidéo-là par amour et pour protéger le peuple de Dieu en même temps. Amen. Donc, prions ensemble. Merci, Père éternel. Merci que tu es celui qui édifie, tu es celui qui parle par ton Saint-Esprit. Jésus, par ton sang, on sait qu'on est guéri, mais par ton sang, tu renouvelles nos pensées. Et je déclare et décrète que tous ceux qui écoutent mon vidéo, qui ne croient pas encore, qui vont être avertis et qui vont pouvoir changer de comportement. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Ouais, c'est assez sérieux. C'est assez sérieux parce que quand j'étudie l'Ancien Testament, je cherche toujours les lois spirituelles en place parce que Dieu ne change pas. Et toi qui m'écoutes en ce moment, qui ne crois pas, c'est correct, je ne te juge pas. Je t'aime avec l'amour de Dieu, Jésus, Saint-Esprit, je ne te juge pas, je ne te jugerai jamais parce que Jésus n'est pas venu pour condamner et juger, il est venu pour transformer et sauver et guérir. Mais il y a quand même des lois spirituelles en place que tu as besoin de savoir. Donc, c'est pour ça que je partage cette vidéo-là et que j'avais ça dans mon cœur. Et avant que je commence, je veux juste mettre une note et porter attention à Lévi. Lévi, si tu m'écoutes en ce moment, tu m'as écrit hier, je veux juste te dire merci pour l'encouragement, merci pour le réalignement. Merci pour le nouveau souffle, parce que dans les derniers mois, j'ai pas fait beaucoup de 10 minutes pour Jésus. Et il n'y a pas d'excuse pour ça, même si j'étais en mission le dernier mois. Peu importe les occupations, dans le ministère ou dans nos vies, je sais que je suis appelée à faire, et c'est seulement 10 minutes. Donc, j'ai pas d'excuse, mais on a besoin de reconnaître, Dieu parle. Et il parle à travers les gens et on a besoin d'avoir l'humilité et d'être assez humble pour reconnaître quand Dieu parle. Et à travers Lévi, Dieu m'a parlé et ça me donne un nouveau souffle et un réalignement de faire plus de vidéos et d'être en ligne et de ne pas négliger cette partie-là que Dieu m'appelle à faire. Donc, pas de distraction, c'est le sujet principal aujourd'hui. L'avertissement pour ceux qui ne croient pas et pour ceux qui croient, ne soyez pas distraits. Amen. Donc, let's go. On lit ça dans Deutéronome 13, versets 6 à 11. Et je veux juste te mettre en contexte. Il y avait beaucoup de jugements dans l'Ancien Testament. Maintenant, on est sous la grâce. Mais il y a quand même, on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 13, on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu vas travailler pour une paye, tu t'attends à être payé à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Donc, s'il y a un péché dans ta vie, le salaire du péché, c'est quelque chose de mauvais qui arrive aux gens, que ce soit la maladie, que ce soit la mort directement. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de choses arriver de mauvais dans les dernières années à beaucoup de personnes qui ont ouvert leur bouche pour distraire le peuple de Dieu,
qui étaient contre le plan de Dieu ou qui étaient volontairement dans le péché, c'est pas une bonne place à être. Amen. Donc, lisons ensemble Deutéronomie 13, verset 6. « Quant à ce prophète ou ce visionnaire, il sera puni de mort pour avoir prêché la désobéissance à l'Éternel, votre Dieu. » Donc, il y avait une sentence de mort pour tous ceux qui essayaient de distraire et convaincre les gens de désobéir à l'Éternel. Et que de la désobéissance à l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et qui vous a libéré de l'esclavage. Car il aura voulu vous entraîner hors du chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné de suivre. Donc, tous ceux que ce soit une chose, une pensée, une personne qui essaie de te détourner du chemin que Dieu a pour toi, s'il te plaît, écoute-les pas. Et toi qui essaies de distraire, s'il te plaît, arrête. Amen. Ainsi, vous ferez disparaître le mal au milieu de vous. Donc, ces gens-là avaient une peine de mort pour les faire disparaître. Si ton frère, verset 7, si ton frère, le fils de ta mère ou ton fils ou ta fille, la femme que tu sers contre ton cœur, ton ami intime, essaie de te séduire en secret, en te disant, donc ici, c'est toute la famille élargie, tous les gens proches de toi, ton époux, ton épouse, ton meilleur ami, et ça peut être même la meilleure sœur ou frère en Jésus-Christ que tu as dans ta vie. On a tous des chemins uniques, on a tous des appels uniques, et c'est vraiment important de ne pas juste être dans la vague, suivre le mouvement chrétien. Non, fais ce que Dieu t'appelle toi à faire. Et pour sûr, tu veux être engagé avec des leaders. Pour sûr, tu veux joindre le corps du Christ et avoir du leadership dans ta vie et d'être connecté à une église. C'est essentiel. C'est un autre message. Mais, s'il te plaît, fais ce que Dieu t'appelle à faire chaque jour. Amen. Et ne te laisse pas te distraire. Il dit, te séduire en secret en te disant, allons rendre un culte à d'autres dieux que ni toi et tes ancêtres n'ayez connus, des dieux d'entre les divinités des peuples étrangers, proches ou lointains qui habitent d'une extrémité de la terre à l'autre. Donc, tout ce que il appelait le peuple à aller adorer d'autres dieux. Adorer d'autres dieux, adorer quelque chose, ça veut dire que tu as une idole, ça veut dire que tu places quelque chose devant Dieu. Donc, aujourd'hui, dans ta vie, tu peux facilement reconnaître tout ce que tu mets devant Dieu. Tu as besoin de mettre Dieu en premier. Amen. Verset 9. Tu n'accepteras pas sa suggestion et tu ne l'écouteras pas. Bien plus, tu te n'appuieras pas sur lui. Tu ne l'épargneras pas, tu ne couvriras pas sa faute. Au contraire, tu vas le devoir le faire périr. Ta main se lèvera sur la première pour le mettre à mort, puis tout le peuple t'imitera. Ses coups de pierre le feront mourir parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte où tu étais esclave. Tout Israël l'apprendra et sera saisi de crainte et on ne le recommencera pas à commettre un tel méfait au milieu de vous. Donc, c'était pour empêcher que ça l'arrive à répétition. Il mettait ces gens-là à mort. Pourquoi? Parce qu'il les détournait. Il cherchait à détourner le peuple de Dieu. Donc, c'est vraiment un avertissement important. Partage cette vidéo-là si tu es un croyant et que tu le sais qu'il y a des gens en ce moment en danger. Parce que les gens sont en danger. Jésus préfère la miséricorde au jugement. Nous sommes sur la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans le jugement de la pénalité de mort. Mais il y a quand même une loi spirituelle en place que tu ne veux pas être en danger. Donc, si tu es un croyant et que tu sais qu'il y a des gens autour de toi qui essayent de convaincre d'autres personnes d'y suivre dans leur stupidité que Dieu n'existe pas, je m'excuse d'utiliser le mot stupidité, mais c'est dans la Bible. C'est vraiment stupide de croire que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de créateur et que Jésus n'est pas vrai. Je te juge pas encore là, mais il y a un créateur et il y a beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de signes, miracles et merveilles qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup de preuves et je t'encourage à continuer de chercher la vérité. Je t'encourage à étudier. Je t'encourage à lire la Bible. Je t'encourage à faire tes propres recherches. Mais s'il te plaît, reste silencieux, silencieuse. Et n'essaie plus de convaincre personne que Jésus, c'est pas vrai.
et que Dieu n'existe pas. Parce que la Bible est claire, il y a des lois spirituelles en place et tu veux avoir une protection pour toi et ta famille. Tu veux vivre en paix, tu veux être heureux. On a toutes la même aspiration en tant qu'être humain. Et je peux te dire une chose, Dieu cogne à ta porte, Jésus cogne à ta porte et il attend juste que tu ouvres. Mais pour ça, il y a certaines choses que tu dois mettre en place dans ton cœur. Et ça, c'est la business de Dieu. Je peux prier pour toi jour et nuit. Mais s'il y a quelque chose dans ton cœur qui a besoin d'être changé, seul l'Esprit de Dieu peut te convaincre. Ce ne sera pas un humain, ce ne sera pas mon vidéo qui va te convaincre, mais dans le timing parfait, l'Esprit de Dieu, je le sais, qui va toucher ton cœur. Mais prends cet avertissement-là au sérieux. Puis tous les croyants qui m'écoutent, prends au sérieux de partager ça avec les gens. Les gens ont besoin de savoir ce qu'ils font, que c'est vraiment mauvais et que ça les met dans des positions extrêmement dangereuses pour attirer du mal et des choses négatives sur eux. Donc, je vous aime fort et on se voit au prochain 10 minutes pour Jésus. Bye bye, merci, je vous aime.